Aujourd'hui, je rencontre Michel Picard, l'ancien chef d'antenne à Radio-Canada et animateur radio à Unique FM. Il nous parle de son utilisation des médias sociaux, comment il voit l'avenir des futurs communicateurs et de son cancer de la peau. Alors, suivez-moi. Bonjour Michel Picard. Bonjour Sabine. Je suis très enchantée que tu sois venu ici sur le plateau de Suivez-moi pour venir discuter avec moi parce que vous êtes un grand du métier d'animateur et de journaliste surtout. Vous avez commencé votre carrière en 1972. Oui. Et les médias sociaux n'existaient pas. OK, c'est vrai. C'est vrai. Mais vous avez commencé votre carrière à Saskatoon. Comment ça a débuté, cette passion-là pour les communications? Je vais essayer de faire ça vite, Sabine. D'abord, le pire enfer pour un animateur, là, c'est de se faire interviewer. Parce que moi, j'ai été payé toute ma vie puis, à poser des questions. Alors, je vais essayer d'être pas pire dans les réponses. Quand j'ai commencé à Saskatoon, là, pour les plus jeunes qui nous écoutent, le cellulaire n'existait pas. La boîte vocale n'existait pas. Tu ne pouvais pas laisser de message. Et je faisais l'émission du matin. Donc, pour avoir des invités, il faut que tu appelles la veille le soir vers 20h en espérant que la personne réponde. Parce qu'il n'y avait pas d'autres outils. Et pour trouver des numéros de téléphone pertinents, c'était le bottin des annuaires téléphoniques de Bell. C'était ça qu'on avait. Donc, idéalement, des villes importantes au Canada. Puis moi, j'étais en Saskatchewan, donc les villes de la Saskatchewan. C'était ça. Ça, c'est mon souvenir de l'avant-médias sociaux. Avant les médias sociaux, puis ça a beaucoup évolué. Puis vous avez évolué avec les médias sociaux, tout comme votre carrière, qui vous a amené à Vancouver. Ben oui, écoute, tu vis le début du cellulaire, tu vis l'Internet et tout ça. Je me souviens du premier ordinateur dans la salle des nouvelles. La boîte était immense. Et les gens qui n'ont pas voulu apprendre ça ne sont pas restés longtemps dans le métier, parce que c'était ça l'avenir. Donc, tu apprends à vivre avec des ordinateurs, puis à un moment donné, ils deviennent plus petits. Puis vers la fin, bien, on monte sur ordinateur des reportages à la télé. C'est hallucinant. Donc, écoute, ça a évolué. Moi, je suis pour l'évolution de la technologie. Je pense que c'est un outil fantastique qui te sauve du temps si tu sais comment bien fouiller dedans. Mais on parle des médias sociaux, mais tu mets peu de choses de ta famille sur les médias sociaux. Tu l'utilises souvent pour le travail avec Unique FM, parce que tu es animateur là-bas. Puis je l'ai fait, à Radio-Canada, à un moment donné, quand on a commencé à écrire aux gens puis à recevoir de l'information là-dessus. À Unique FM, c'est important parce que c'est une radio communautaire, donc il faut vraiment être proche des gens. Mais je me suis toujours refusé de faire... Quand je réponds officiellement, j'ai peut-être 500 amis ou 400 maintenant, mais ce sont des liens. Puis je n'essaie jamais d'y aller de commentaires personnels. Et quand je vais de commentaires personnels, je veux qu'ils soient inclusifs. Je ne veux pas blesser personne. Fait que je ne commenterai jamais l'élection de quelqu'un, le départ de quelqu'un d'autre, la blessure à un athlète. Je ne commenterai pas Carlson là, qui quitte ou quittera pas Ottawa. Là. Je ne ferai pas ça. Vous êtes très neutre. J'essaie de rester neutre. Ma vie privée, écoute, j'ai 2 enfants, j'ai eu quelques femmes dans ma vie, puis comme n'importe qui, là, tu sais, tu déménages et tout ça, mais ça, je garde ça de côté. Je trouve que c'est important. Puis ça n'intéresse pas les gens fondamentalement. Je pourrais le faire sur des choses majeures, puis là, je vais te l'annoncer puisque l'émission va passer plus tard. J'ai appris que j'avais un cancer de la peau. Puis ça, je me suis dit, je vais le garder pour moi d'abord, présentement. Puis écoute, c'est pas la fin du monde parce que ça se soigne quand c'est pris à temps. C'est juste que là, tu es pris avec ça jusqu'à la fin. Il faut que tu te fasses vérifier. J'ai eu des chirurgies. Mais j'irai pas, tu sais, je te le dis à toi maintenant parce que les auditeurs ou les explorateurs vont l'apprendre tôt ou tard. Ce que je veux, c'est dans le fond dire aux gens, protégez-vous contre le soleil. C'est important qu'on soit jeune ou plus vieux. Mais c'est des choses tellement personnelles, tu sais. C'est pas évident, hein, Merci de me faire confiance, de me te faire partager confiance. ça. Comment vous l'avez appris? Écoute, ça s'est passé comme ça. D'abord, j'ai la chance d'avoir un médecin généraliste depuis quelques années, jeune. Puis j'avais un petit point, écoute, ça ressemble à un point de beauté, là, un grain de beauté dans le dos qui rougit un peu, tu fais pas trop attention, puis tu te grattes un peu, tu sais pas trop, tu en as partout. Quand tu vieillis, tu as plein de grains de beauté. On vieillit tous, hein? Mais ce que je trouve important là-dedans, c'est que ma médecin généraliste, quand elle m'a reçu rapidement, a dit « Je suis pas une dermatologue professionnelle, je vais te référer. La dermatologue a vu ça, elle a dit « Il faut que je fasse un prélèvement. » Puis je suis entré dans le système, puis tu rentres vite dans ce temps-là. Donc j'ai eu 3 chirurgies dans le dos pour enlever des mélanomes, dans le fond. Puis ils le savent. Puis là, j'ai autre chose au visage. Donc là, je devrais aller pour d'autres chirurgies au visage. C'est un cancer moins dangereux, mais il
faut que tu t'en Faut le occupes. traiter. Et après, il faut que tu sois suivi. Alors, des gens de mon âge le vivent peut-être. Il y en a qui le vivent plus jeunes. Puis je me dis, c'est important. Tout ça, le mot cancer, je l'ai entendu 1000 fois dans mon travail. Toi aussi? Oui, moi Tu aussi. penses toujours que c'est pour les autres. Hein? Tu es là, toi, tu es en retraite, tu es animateur, puis tu parles à des spécialistes, parce que la plus belle chose de notre travail, c'est d'avoir la chance d'interviewer les gens les plus intelligents dans leur domaine. Oui. Particulièrement ici dans notre région. C'est Tu as vrai. les meilleurs dans tout. Fait que là, bien là, j'avais fait des télétons, moi, là-dessus, entre autres. Je pensais toujours que c'était pour les autres. À un moment donné, ben, c'est toi. C'est toi. Et là, tu dis, OK, ben, je vais essayer de retenir au moins le positivisme de tout ce que j'ai appris dans ce métier-là. Et c'est quoi les messages que tu as appris qui te préparent à faire face? Parce que vous preniez bien la nouvelle Oui. jusqu'à maintenant. Bien, moi, je trouve que d'abord, j'ai appris à vieillir. Je pense que je me suis jamais changé. J'ai pas teint mes cheveux. Tu sais, je veux dire, j'ai vieilli avec les auditeurs, les téléspectateurs. À un moment donné, tu passes à autre chose. Puis à un moment donné, tu arrêtes parce que tu n'es pas aussi bon que tu étais. Puis ça, ce jour-là, je te le jure, le jour où j'aurais plus le réflexe, là, j'arrête. Vous êtes J'ai excellent. toujours la passion. Mais tu es gentil, mais tu sais, j'ai encore la passion puis de l'énergie. Mais je serais incapable d'aller en ondes et de me dire je suis à 80 même dans ma mémoire. Tu sais, c'est une chance. Au niveau santé, j'ai été chanceux toute ma vie. Écoute, j'ai fait du sport, j'ai été actif, j'ai eu des vies de fou. Tu travailles 6 jours semaine, tu travailles le soir, la nuit, tout ça. Je tombais jamais malade. J'ai jamais été malade de ma vie. Là. Jamais. Un rhume, là, j'ai ça aux 5 ans, moi. Fait que c'est une chance. Oui. Puis je pense que c'est pour ça que vous avez tenu le fort pendant longtemps, pendant 16 ans, comme chef d'antenne Ouais. à Radio-Canada. Moi, je vous ai connu tout de suite comme animateur de Génie en herbe. C'est vrai. 10 ans génie en herbe. J'adore revoir des anciens qui ont maintenant des enfants qui me les présentent. Moi, je vous ai découvert à Montréal en tant qu'animateur de Génie en herbe. Ouais. Et quand je suis venue à Ottawa, j'étais contente de vous voir comme animateur parce que c'est un visage que je reconnaissais, une voix que je reconnaissais. Puis je pense que les gens de la capitale nationale vous apprécient parce que vous avez un respect absolu de votre auditoire. D'où est venu ce respect? Bien, je pense que quand j'étais jeune, moi j'ai été élevé sur une ferme avec ma grand-mère, puis écoute, on n'avait pas le droit d'être prétentieux, là, parce que tu fais les foins, tu traites les vaches, puis ensuite je suis allé à l'école, puis j'ai eu la chance d'aller à l'université, mais je me suis toujours senti ordinaire. Ce qui m'a sauvé, je vais être franc, là, c'est le sport. J'adorais le sport, puis pour me faire aimer, j'étais comme, pas le meilleur, mais j'étais pas mal bon dans tous les sports. Puis j'ai joué au hockey universitaire, tu sais, j'ai joué au football, puis c'était faire partie d'une équipe, c'était important, puis j'ai appris, là, à apprendre des autres. Puis, pour être franc, je pense que ce métier-là, tu appartiens au public, tu dois le respecter, peu importe ce qu'il pense, puis tu es un trait d'union. Oui. Entre la nouvelle, l'actualité, une histoire, puis le public, tu es le trait d'union. Idéalement, aller chercher la meilleure personne pour te raconter la meilleure histoire. Je suis pas en politique. Je suis pas, je suis pas le joueur, le capitaine d'une équipe de hockey. Je suis pas. Puis je me mets toujours ça dans la tête. Donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec quelqu'un que j'ai interviewé qui ferait plaisir au public? Puis même en politique, on m'a reproché longtemps, puis je vais le dire. Puis mes patrons, j'ai eu de très bons patrons, mais ils me disaient, Michel, tu devrais être un petit peu plus dur avec tes invités. En politique, tu devrais. C'est pas mon genre. Moi, en politique, j'essaie de trouver une question. La première, ça, c'est Larry King, là, c'est le principe. Une très bonne première question, courte, et tu laisses ton invité partir où il veut, puis après ça, tu ramènes la barque. C'est pas moi qui fais. Tu sais, tu comprends-tu? Oui, Qui dois oui, mais c'est un juger bon si la truc. réponse est bonne. Ouais. Puis, tu vois, il y a tout un problème avec les fausses nouvelles. Est-ce que Ouais. tu penses qu'on va contrer ça avec les médias sociaux? Impossible. Il y aura toujours des structures meilleures que d'autres. Alors, il y a des structures de gens, il y a des gens payés pour alimenter les tweets, les webs de ce monde et tout le reste. Il y a des gens payés pour ça, puis il y a des gens payés pour les déjouer. Mais tu sais, c'est comme une lutte infinie. C'est comme dire, est-ce qu'il va toujours y avoir des voleurs? Toujours. Tu peux avoir la meilleure alarme dans une maison. À un moment donné, il y a un voleur qui va réussir à déjouer l'alarme. Fait que je me dis, il faut que les gens aient assez de jugement pour se dire, tu sais, moi je crois, mettons, on parle beaucoup de Donald Trump en ce moment. Oui. Cet homme-là aime les tweets et ce qu'il envoie, c'est sûr, je crois qu'il le pense. Là, les gens l'interprètent à leur façon, mais tu peux pas contrer ça. Puis d'autres ne s'en servent pas. Je sais que Justin Trudeau s'en sert à sa manière, puis c'est important aussi parce que c'est une forme de transmettre l'information. Tu sais, les gens s'assoiront plus à 18h regarder un bulletin de nouvelles pendant 1 heure. J'ai vécu la fin de ça. Là, le bulletin va encore durer 1 heure ou une demi-heure, mais il est déjà en morceaux. Les gens vont le chercher sur le web.
Ça n'a rien à voir avec les gens qui le font, c'est une équipe, mais les gens vont aller à la pièce chercher ce qu'ils veulent. C'est tellement facile. Fait que le concept des heures, là, c'est fini, ça. C'est vrai. C'est tout le temps, à tout moment. À tout le temps. Tu te lèves le matin, tu sais, mettons, il y a des feux quelque part dans le monde. Tu te lèves à 5 heures du matin, tu vas trouver facilement sur le web, les médias sociaux, des bonnes sources. Et quelle est ta bonne source sur les médias sociaux, selon toi, où tu dis, là, il y a souvent des bonnes sources? Bien, les bonnes sources, écoute, je me fie aux médias officiels. C'est clair que le site de Radio-Canada CBC en est un excellent. Je pense que CNN, on peut bien les critiquer, mais au moins, on sait ce qui se passe à la seconde, au moins aux États-Unis. Écoute, tu as Reuters, tu as la BBC, pour moi, c'est l'exemple parfait encore. Bien, moi, je pense que c'est la Bible pour les choses internationales. Puis je vais te donner un exemple. J'étais à Paris quand ça a pété en Belgique. J'étais à Paris, je m'apprêtais à aller à Bruxelles dans le train qui a été arrêté. Je voulais aller passer la journée à Bruxelles. Tu sais, le hasard, j'ouvre la télé, je vois... Non, mais c'est un hasard. Puis je regarde les meilleurs pour couvrir ce qui s'est passé en Belgique en l'espace de, je dirais, 5 minutes, c'était la BBC. J'avais tout ça dans mon hôtel. Écoute, la BBC, j'avais des correspondants fatalement déjà en Belgique. Ils sont allés en ondes. Leur réseau est tellement fort qu'ils allaient chercher des analystes. C'était hallucinant. C'est pas leur langue, c'est pas leur pays, mais c'était les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà couvert probablement beaucoup d'actes terroristes. Leurs journalistes expérimentés, puis la façon d'envoyer la nouvelle dans les médias sociaux. C'était les meilleurs. On va passer à une pause, parce qu'on a plein de choses à se parler encore, puis on va avoir un petit quiz avec toi bientôt. Je te remercie de m'avoir servi du gin. Nous sommes de retour avec Michel Picard, qui est animateur à Unique FM, mais je suis certain d'entre vous, vous le connaissez comme le chef d'antenne de Radio-Canada. Vous allez vous prêter à notre jeu, qui est le jeu de binette, ici même à Suivez-moi. Comme la binette. La binette, exactement. Qui sont des emojis, un calque de l'anglais. Je vais vous parler des événements que vous avez couverts dans le cadre d'être journaliste et chef d'antenne à Radio-Canada. Et vous allez choisir la meilleure binette qui exprime vos sentiments par rapport à cette Le meilleur sujet ou la meilleure binette? La meilleure binette. OK, la meilleure binette. Et voilà. OK. Alors, on va c'est prendre commencer. ça. OK. Vous avez couvert plusieurs Jeux olympiques, dont celui de Rio. Oui. Quelle est la binette qui résume cette couverture à Rio? Bien, c'était pas Rio, de fait. Non, moi, j'ai fait les Olympiques de Montréal, Séoul, puis Los Angeles. Je devais aller à Moscou. Barcelone, la TVA a eu le contrat, puis après ça, je passe à autre chose. Fait que pour les Olympiques, attends une minute. Il y en a plusieurs. Tiens, je vais faire ça. Pourquoi? Un rire jaune? Parce que j'ai vécu quand Ben Johnson avait triché à Séoul, la conférence de presse. C'était tôt le matin. Parce que Jean Charest était ministre des Sports puis qui commençait, puis j'ai vu un être humain défait à cause de cette nouvelle-là. Parce qu'après cette nouvelle-là, les Coréens qui n'acceptaient pas que les gens trichent nous ont hués pendant le reste des Olympiques avec notre sigle canadien, là. Non seulement notre drapeau, mais le sigle de Radio-Canada. Fait que ça m'a fait un peu de peine. C'est mon souvenir. C'est malheureux de tricher aux Olympiques. Je sais qu'il y en a d'autres qui trichent, mais c'est ce que j'ai vécu. C'est pas évident. Non. Pas évident. Vous avez également couvert le jour du souvenir pendant plusieurs années. Écoute, je vais mettre 100 parce que j'ai fait 17 ans. Puis c'est probablement l'émission que j'ai le plus aimé faire. Radio et télé, je l'ai fait longtemps à la télé parce qu'il y a de l'émotion, parce que c'est vrai, parce qu'on rend hommage à des gens qui nous ont sauvés. C'est la raison pour laquelle on est encore ici. Oui. Ça, je pense, hélas, les guerres unissent le monde des fois, nous font réfléchir. J'ai rencontré des gens incroyables, des archives. C'est de la télé, ce sont des archives, donc c'est fascinant. Je n'oublierai jamais un de mes invités qui avait vécu le débarquement, qui avait survécu. Wow. Colonel Mousseau, je me souviens de son nom. Il est mort aujourd'hui. Et oui, puis il me compte en ondes, il me dit « La mer était rouge de sang et on courait vers la falaise. » Puis là, il se met à pleurer. Puis on est en ondes. Puis ma réalisatrice, extrêmement brillante, me dit « Ne dis rien, Michel, laisse-le pleurer. » Alors, ça a duré 2 minutes. C'était ça, l'émotion. Et c'était ça, hélas. Mais espérons qu'il n'y en ait plus aujourd'hui. Mais il y en aura d'autres. Non. Un autre événement que vous avez couvert qui a
changé, je pense, le peuple canadien, parce qu'on l'a tous vécu dans l'Est du Canada. Oui. C'est le verglas de 1998. Oui, la crise du verglas, bien écoute, je vais mettre, c'était comme ça, on ressemblait à ça, tiens, la crise du verglas, parce qu'il y en a qui n'avaient pas d'électricité pendant une semaine ou deux. Nous, ici, j'ai pris l'antenne au réseau parce qu'il n'y avait plus d'électricité en banlieue de Montréal. On a fait le téléjournal d'ici à quelques reprises. Puis on était là pour desservir les gens, c'est clair, mais ça se passait beaucoup dans les campagnes, je pense dans l'Est ontarien ici. Pas d'électricité pour traire les vaches, donc il y a beaucoup de vaches qui sont mortes parce que les vaches s'infectent. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir été élevé sur une ferme parce que j'avais eu à traire des vaches quand j'étais jeune. Je connaissais bien comment ça fonctionne sur une ferme. Donc, quand tu n'as pas d'électricité puis de génératrice, ça va mal. J'ai donc fait le téléjournal en direct d'une étable à Castlemaine, je n'oublierai jamais. Puis j'avais même demandé à des ministres de venir me parler. Puis quand j'appelais leur attaché de presse dans l'après-midi, de dire c'est à l'étape de Castlemaine que ça se passe, ils me trouvaient un peu bizarre. Pas facile, hein? Ils ont accepté. Puis je pense à Don Boudria qui est venu puis qui s'en souvient encore parce qu'il était ministre à cette époque-là. Puis écoute, c'était une tragédie, mais ce que j'ai appris de ça, puis écoute, il y a eu tellement de drames dans le monde, c'est la solidarité humaine. Les gens se sont entraidés. Et ceux et celles, la minorité qui n'ont pas aidé les autres, c'est fini. Certains ont dû quitter leur village, la ville. Ceux qui ont essayé d'exploiter en vendant des génératrices 10, 20, 30 000 au-dessus du prix, terminé après. Alors, solidarité humaine. Wow! Vous avez une grande carrière dans le monde des communications. On a fini avec les jeux. Non, mais c'est parce que j'aurais montré ça, je la trouve tellement belle. Ça, c'est ce que je ressens pour ma famille, mes proches, puis les téléspectateurs. Oui, puis justement, je voulais parler de votre famille. Vous dites que votre réussite, vous l'attribuez à votre famille. À l'équipe, puis à aux équipes que j'ai eues, oui. Oui. Bien, je vais le dire aux téléspectateurs, puis je vais te le dire à toi, je me permets ça. Il faut que tu aimes ton équipe, puis il faut que ton équipe t'aime pour être productif en ondes, pour être la bonne courroie de transmission. Il y a des gens qui t'aiment moins. Idéalement, il faut travailler avec des gens qui nous aiment, qui nous respectent, et vice-versa. Sinon, c'est dur à créer. Ça, j'ai appris ça. Oui. On s'est rencontrés à Unique FM. Oui! Oui, on a fait de la radio un petit peu ensemble. Et à Unique FM, tu apportes une autre voix. Une voix très forte pour l'Est ontarien. Oui. Moi, je retourne du travail, du boulot, puis je t'entends en ondes. Et je dois dire aux auditeurs, c'est que tu donnes une voix surtout à ceux qui n'ont pas de voix, la minorité visible. Et tu passes en entrevue beaucoup des gens qui sont issus d'un groupe, je pourrais dire, qui n'ont pas de voix, multiculturel. Oui. Pourquoi ça vous tient à cœur? Ça m'a toujours tenu à cœur. De fait, j'ai toujours déjoué le système. Parce qu'à Radio-Canada, les premières émissions, je les faisais, c'était des émissions communautaires. La première émission, c'était une émission communautaire, puis les patrons avaient dit que ça ne marchera jamais. Puis de fait, ça marchait fort. De fait, ils sont allés à l'antenne seulement des gens qui allaient jamais. Je trouve que c'est notre rôle de donner l'antenne, de donner une voix à ça. J'ai vécu dans Basseville, dans Côte-de-Sable longtemps. Je connais Ottawa comme ma poche, puis Vanier. Puis mon oncle habitait sur la ferme, à côté de la ferme expérimentale. Fait que quand j'étais petit, je voyais ce qui se passait. Tu sais, je veux dire, défendre le droit des francophones. Je veux dire, tout ce qui se passe en santé aujourd'hui, en éducation, au niveau de l'immigration, ça me touche énormément. Puis je me dis, si nous, on ne fait pas ça, qui va le faire? Et ça intéresse les gens. Je remercie le conseil d'administration qui m'a fait confiance, puis Véronique qui m'a embauché, puis surtout de pouvoir travailler avec des stagiaires qui commencent. Écoute, il y en a qui sont arrivés, qui ne parlaient pas et qui parlent aujourd'hui. Ça, c'est fascinant. Puis qui se trouvent une place, qui se crée une place quelque part. Ça, c'est formidable quand on vieillit, de pouvoir redonner. Moi, je l'ai reçu d'autres quand j'ai commencé, parce que les plus vieux nous donnaient des trucs. Mais la radio communautaire, moi, je trouve ça très noble. Je trouve que c'est important. Il faut commencer quelque part, hein? Oui, mais c'est comme, ça peut être un aboutissement pour certains. Moi, je crois beaucoup à ça. Je vais te dire une chose, c'est la même chose pour Rogers, la même chose pour les... dans 5 à 10 ans, c'est probablement les seules stations qui vont perdurer. C'est ce que je pense. Wow. Parce qu'il n'y aura que des grosses antennes et le côté plus régional de proximité va comme disparaître. Moi, je crois à la nouvelle de proximité. Ce qui se passe dans ton quartier, sur ta rue. Tu sais, débat sur les pitbulls. Quand ça se passe dans ton parc, mettons à Vanier ou à Barrhaven ou à Orléans, là, on est préoccupé. Bien là, je veux savoir ce qui se passe. Puis c'est vrai pour d'autres sujets. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. Oui. Vous croyez tellement à avoir cette proximité avec la communauté que vous vous engagez auprès de votre communauté. Ça, je l'ai fait pas mal. Ouais.
Jamais été capable de dire non. Là, j'ai commencé à apprendre un peu. J'ai eu des comme on dit, des directives précises. C'est des gens qui ne me voyaient pas souvent. Oui, c'est ça qui me disaient. Ce serait bien quand tu vois tes amis de temps en temps. Mais à un moment donné, écoute, je travaillais, j'étais un peu le Max Keeping des francophones. Je disais oui à tout. J'apprécie ça parce que ça m'a appris des choses. Les télétons du CHIO, puis toutes sortes de choses, le samedi, le dimanche, des animations. Puis c'était toujours bénévole, là. Je le dis, là, parce que on a le droit de gagner notre vie dans ce métier-là, mais je trouve que c'est important de redonner en périphérie, surtout à des gens qui n'ont pas d'argent. Tu sais, s'entraide, là, des deux côtés de la rivière, j'en ai fait. Bonjour, ici Michel Picard. Dans mon studio de diffusion, je suis évidemment animateur radio et télé. J'ai fait beaucoup de bénévolat pour les organismes membres de Centraide Outaouais. Je crois beaucoup à la cause. Je me suis impliqué notamment à la campagne de financement pendant 2 ans avec une équipe formidable. Et pour avoir interviewé des tonnes de personnes liées au milieu communautaire, je sais à quel point nos dons font une différence. Le petit 5 $, le petit 10 $, le petit 20 $, quand ça s'accumule, ça fait des merveilles dans notre communauté. Je pense que quand je prenais le téléphone et j'invitais quelqu'un, ça marchait. Fait que on a fait un téléthon pour Montfort, on en a fait pour la francophonie. Tu sais, quand on remonte dans le temps pour les plus vieux, ils s'en souviennent. Je pense que c'est important, ça. Puis c'est sûr que les gens ne te disent pas non. Donc, c'est le seul petit pouvoir, entre guillemets, là, sans prétention, que tu as. Oui. Non, mais c'est de prendre le téléphone. Quand je suis arrivé, comme ça, j'ai été embauché au Téléjournal. La dernière question d'embauche, je m'en souviendrai toujours, après 2 heures où tu as 5 finalistes, ils me disent « Pourquoi tu es la meilleure personne de faire ça? » Puis je ne savais pas quoi trop dire. C'était avant les médias sociaux. J'ai sorti mon vieux calepin que j'ai encore. Il est pas mal plein de numéros de téléphone. Ton carnet d'adresse? C'est parce que j'ai comme 20 ans de contact là-dedans. Tu sais, j'avais les numéros de téléphone des maires, puis des gens avec qui j'ai eu des liens, puis ça les a pétrifiés parce que c'est important. Les médias sociaux peuvent servir à ça aujourd'hui, là, mais les contacts, je vais te donner un petit truc que j'ai toujours fait, puis je l'ai fait avec cœur. Je notais toujours les prénoms des adjointes des gens à qui je devais parler. Adjointe de maire, adjointe conseiller, adjointe de tout, parce que c'est elle qui gère le temps de la personne que tu veux. Puis je notais, quand je le pouvais, la date de fête. Puis j'appelais. Je leur souhaitais juste bonne fête. Puis ils n'en revenaient pas, parce que je notais ça, là, j'en avais une tonne. Et quand je voulais parler à Pierre Bergeron, qui est mon ami au journal Le Droit, je savais que ça passait par son adjointe, là. Pierre était occupé ailleurs, c'était avant le cellulaire. J'appelais l'adjointe, je disais, écoute, il faut que je parle à Pierre, c'est urgent. Dans 5 minutes, l'appel revient. Puis je l'ai fait avec bon cœur. C'est des trucs pour montrer que tu respectes les gens qui travaillent en équipe, là. C'est un petit truc, ça. C'est un truc que je trouve qui est encore... J'ai encore mon calepin. Je trouve que c'est un truc qui est encore utile maintenant parce que les gens ont besoin de ce contact humain. C'est clair. Pour terminer notre belle rencontre, comment voyez-vous le monde des communications évoluer dans l'ère des médias sociaux, puis aussi des fausses nouvelles? Bon, moi, je suis un optimiste. J'ai toujours dit qu'il n'y a jamais un ordinateur remplacera ce que tu fais. Jamais. Même, on peut bien avoir des caméramans avec des caméras automatisées, mais il y a quelqu'un qui les dirige. Tu sais, je veux dire, oui, il y a une évolution technologique. Fait que moi, je crois que les médias sont déjà transformés. C'est notre seule source d'information crédible. Donc, on les retrouve sur d'autres plateformes. Donc, c'est un mélange. Tu sais, les gens pensaient que la télé allait tuer la radio, que la radio allait tuer le journal, le magazine. Puis aujourd'hui, je trouve qu'il y a pas mal encore de journaux version papier, mais on l'a sur le web. Il y a pas mal de magazines, il y en a des spécialisés, mais disponibles sur le web, etc. Donc moi, je crois à une évolution. À un moment donné, la technologie va arrêter. Ce qui a changé notre domaine, c'est la rapidité de l'information. En moins de 5 minutes, tu sais tout ce qui se passe dans le monde, là, d'important. Ça, c'est formidable quand on est la courroie de transmission. Ouais. Ça, je trouve ça formidable. Mais je crois à l'avenir de ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochaines années? OK. Je souhaite de garder la santé, c'est sûr. Puis on je pense aussi pour vous. Oui, bien, c'est gentil. Puis je souhaite de continuer à voyager le plus possible parce que j'adore ça. C'est ma passion ultime, voyager. Je l'ai fait par les livres, je l'ai fait aussi en voyant pas mal de films, mais j'adore voyager, découvrir ce que les autres pensent. Je vais dans des pays des fois plus, tu sais, comme l'Estonie. Je suis allé en Pologne l'an dernier. J'essaie de maintenant faire des pays
qui sont moins vendeurs, mais qui sont aussi extraordinaires, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut sortir. J'adore Paris, là, mais tu sais, il y a d'autres villes. Il y a d'autres villes. Le monde est grand. D'autres continents. Tu sais, l'Amérique du Sud, il y a plein de choses qui m'attirent. Ça, c'est un de mes rêves. Ça, je suis jamais allé en Argentine. Ça me tente d'aller à Buenos Aires pour voir un petit peu. Puis il y a des choses que j'ai fait des traits dessus, mais c'est trop triste. Je pense pas que je serais capable. J'ai vu des enfants, tu sais, vendre à 3 ans des trucs dans les rues de Mexico, puis tu sais, tu vois ça au Brésil. Ça, j'ai de la difficulté. Fait que les pays où il y a vraiment, malheureusement, trop de clivage entre la pauvreté et la richesse, j'ai de la misère avec ça, là. Puis je pense qu'on vit encore dans le plus beau pays du monde. Sincèrement, je le pense. On est chanceux. En tout cas, on va continuer à voyager avec vous sur merci. les médias sociaux, puis à Unique FM. Oui. Puis, je peux te dire quelque chose? Oui. Si vous entrez à l'hôtel de ville d'Ottawa, le maire Watson me l'a montré lui-même. Ma petite clé de la ville, elle est accrochée là. Donc, je ne peux plus ouvrir de porte avec. Elle est accrochée au mur. Mais ça, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné ça. Ça m'a vraiment honoré. Je trouve ça m'a vraiment touché. Parce que vous l'avez reçu dernièrement, puis vous êtes le 2e francophone à recevoir la clé. Sais-tu comment je l'ai appris? Puis je pense que c'est un beau message. Le jour des funérailles de Maurice Bélanger, un grand francophone, était un ami que je connais depuis l'Université d'Ottawa. Puis quand je suis sorti de la cathédrale, je suis à côté de Jim Watson. Il me prend en part et dit « Michel, accepterais-tu de recevoir la clé de la ville si je t'en fais la demande par écrit? » Tu sais, c'est un petit peu gênant. J'ai dit « Oui, M. Watson, n'importe quand. » Comme ça, je l'ai appris. Mais c'est peut-être Maurice qui m'a envoyé un message pour la francophonie. C'est son clin d'œil je à pense tout que ce que oui. vous avez donné Peut-être. à la communauté. Peut-être. Merci de vous prêter au jeu. Sabine, bonne route. Merci. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Suivez mon invité sur les médias sociaux ou sur sabinedaniel.com.